Bonjour à tous. Oui, enfin, je suis de retour après plus de 15 jours, plus de 2 semaines d'absence. Comme vous le savez, je vous l'ai dit dans le post communautaire, j'étais en vacances dans le sud, dans le Pays Basque, près de Bayonne, auquel je vais faire une petite parenthèse en ce début de vidéo. Je vais remercier mon beau-frère, ma sœur et ses amis que j'ai rencontrés, ce groupe d'amis que j'ai rencontré dans le sud, qui m'ont accueilli à bras ouverts, qui m'ont permis de me faire passer d'excellentes vacances, qui ont été à mon écoute quand ça m'arrivait d'être au plus bas. Ils étaient là. Pareil pour ma sœur et son copain. Ils ont toujours fait le mieux possible pour que je passe d'excellentes vacances à organiser des activités, des sorties, me faire visiter la ville, me faire visiter le pays, me faire visiter même l'Espagne. Toutes ces personnes que j'ai rencontrées, ainsi que ma sœur et son beau-frère, et son copain, pardon, je vous remercie. Et tout simplement, je n'ai pas les mots pour vous dire à quel point je suis reconnaissant envers principalement ma famille, ma sœur et son copain, de m'avoir permis d'être chez vous, de m'avoir logé durant ces 15 jours, d'avoir passé ces 15 jours de vacances avec moi, de m'avoir visité l'Espagne, de m'avoir fait visiter le Pays Basque et de m'avoir permis de rencontrer ce groupe de personnes qui m'a permis de grandir et d'avancer dans ma vie et de passer d'excellentes vacances. Donc c'était cette petite parenthèse familiale auquel je voulais parler de mes vacances très brièvement et de remercier ce groupe d'amis que j'ai rencontré, que j'ai encore en contact là, et principalement et prioritairement ma soeur et mon beau-frère qui m'ont accueilli à bras ouverts et qui m'ont permis de passer d'excellentes vacances et de m'avoir logé chez eux pendant 15 jours. Donc franchement, je remercie tout ce groupe de monde, famille en priorité bien sûr, mais le reste également. Ça m'a permis de grandir et d'avoir soufflé un peu et d'avoir passé d'excellentes vacances. Donc ça, c'était cette grosse parenthèse familiale pour que je fasse des remerciements ultra mérités à ma sœur, à mon beau-frère et ainsi qu'à ce groupe d'amis que j'ai rencontré dans le sud. On va quand même revenir sur le sujet de la vidéo. Comme je viens de vous communiquer sur les posts communautaires qu'il n'y aura pas de débrief des matchs de l'équipe de France, parce que durant toutes ces rencontres de l'équipe de France à l'Euro, jusqu'en demi-finale face à l'Espagne, j'étais en vacances. Donc j'ai profité de mes vacances à fond, j'ai regardé les matchs, mais je n'ai pas fait de vidéo et pas fait de débrief. Donc je ne peux pas vous faire le débrief là, ça ne servira plus à rien. Et le match contre l'Espagne, je l'ai suivi dans le train pour rentrer ici, pour rentrer de vacances. Donc je ne l'ai pas suivi correctement parce que j'avais pas beaucoup de réseau. Donc je peux pas vous faire d'analyse ou de débrief sur les matchs de l'équipe de France jusqu'en demi-finale. Mais on va quand même en parler parce que cette demi-finale qu'on a perdue euh, il y a 2 jours, pardon, face à l'Espagne, alors qu'on menait 1-0, qu'on a marqué notre premier but dans le jeu grâce à Colomboigny sur un centre de Kylian Mbappé, on a totalement laissé passer le match, totalement fait subir l'assaut espagnol pour perdre 2 buts à 1 et encaisser nos 2 premiers buts de la saison à l'Euro. Mais cette demi-finale perdue, cette élimination pourrait laisser quelques séquelles sur quelques cadres de l'effectif français. Plusieurs joueurs penseraient déjà, même s'ils ont encore un long avenir dans le football et qui sont normalement très loin de la retraite internationale, certains cadres de l'équipe de France penseraient à stopper leur aventure avec les Bleus après cette élimination contre l'Espagne à l'Euro. Donc la France a pris la porte en demi-finale contre l'Espagne. Sur le papier, c'est un parcours assez honnête et assez correct, j'ai envie de dire, qui a conforté d'ailleurs, je vous l'annonce, Didier Deschamps. Je vous ferai une vidéo à la tête des Bleus au moins jusqu'au prochain mondial 2026, ou peut-être après Philippe Diallo, le président de la FFF, va y réfléchir. Est-ce qu'il faut encore prolonger Didier Deschamps quelques années de plus, ou est-ce qu'il faut démarrer un nouveau cycle et recruter un nouveau sélectionneur? Et dites-moi en commentaire si jamais Didier Deschamps se fait limoger après la Coupe du Monde 2026, qui pourrait être l'élément idéal pour remplacer Didier Deschamps pour la suite de l'avenir de l'équipe de France. Mais pour le moment,
Malgré cette élimination en demi-finale et cette finale non accrochée, ce titre non accroché, Didier Deschamps est maintenu à son poste de sélectionneur jusqu'en juin 2026, donc jusqu'à après la Coupe du Monde 2026. Dans les faits, donc sur le papier c'est plutôt pas mal, mais dans les faits c'est une compétition assez pénible qu'on a vécue avec les tricolores. Ils nous ont fait connaître des sentiments sensationnels, des ascenseurs émotionnels, mais une compétition assez médiocre et assez morose. Déjà, tout court sur l'Euro qu'on vit depuis Allemagne-Écosse, mais aussi sur le parcours des Bleus. Avec des rencontres au contenu assez morose et peu emballant, avec quelques problèmes qu'on a pu rencontrer dans le jeu. Donc, on va se poser la question, comme cette élimination a laissé quelques séquelles sur les joueurs, à quoi pourrait ressembler la liste de Didier Deschamps pour les prochains matchs des Bleus, pour la Ligue des Nations, pour la Coupe du Monde, après l'élimination contre l'Espagne lors de cet Euro. Parce que plusieurs joueurs penseraient à quitter l'équipe de France après cette élimination. Donc on devrait le savoir, on va dire assez vite, puisque avant la Coupe du Monde 2026, il y aura la nouvelle édition de la Ligue des Nations, avec des rencontres notamment au début du mois de septembre contre l'Italie et contre la Belgique. Donc on devrait avoir la liste d'ici fin août. Et on devrait avoir les annonces de ceux qui partent et qui prennent leur retraite et ceux qui restent. Donc une liste dans laquelle plusieurs joueurs présents à l'Euro en terre allemande devraient être logiquement absents. En l'occurrence, Olivier Giroud, qui a acté l'arrêt de sa carrière tricolore à la fin de cet Euro, donc il y a 2 jours, et qui sera donc absent logiquement pour la Coupe du Monde, mais aussi pour la Ligue des Nations. Et d'autres pourraient suivre Olivier Giroud et songer à arrêter leur carrière internationale. Il pourrait déjà s'agir de Kingsley Coman, qui est seulement âgé de 28 ans et qui a encore un long avenir au sein de l'équipe de France, mais qui pourrait avoir une séquelle de cette élimination qui l'amènerait à prendre sa retraite internationale. Il a été très peu utilisé, voire pas du tout, par Didier Deschamps lors de cet Euro. Il songerait à se mettre en retrait des Bleus. Il n'arrêterait pas le football. Il pourrait toujours évoluer dans le football avec les clubs, mais plus en tant que sélection, avec une sélection. Je vais y arriver. Didier Deschamps a le fait de ne pas le faire jouer, je cherchais mes mots, l'amènerait à prendre cette décision de dire stop aux Bleus. Parce que, honnêtement, Kingsley Coman a joué 16 minutes jouées au total, et une énorme déclassement dans la hiérarchie avec l'arrivée de Klose, de Barcola, d'Mbappé, de Dembélé, de Kolo Muani, Marcus Thuram. Tout ce monde fait descendre Kingsley Coman, le fait jouer seulement 16 minutes depuis le début de l'Euro, donc tournoi très compliqué, et le fait à être amené à dire je n'ai plus rien à faire chez les Bleus, je m'en vais. Mais il faudra attendre cet été, d'ici fin août, d'ici la liste de Didier Deschamps pour la Ligue des Nations, s'il y aura des officialisations de maintien en équipe de France ou de retraite internationale. Il pourrait s'agir d'un deuxième coéquipier de Kingsley Coman au Bayern Munich, Benjamin Pavard, qui pourrait être amené à être dans une situation très similaire, aucune minute jouée comme Jonathan Klaus notamment lors de cet Euro, et qui pourrait très vite manifester son mécontentement auprès de Philippe Diallo, mais aussi auprès de Didier Deschamps, et qui pourrait réfléchir très sérieusement cet été à son avenir international et pourrait être amené à suivre Hugo Lloris, à suivre Steve Mandanda, à suivre Blaise Matuidi, Olivier Giroud, Kingsley Coman, et à être au moins le 7e joueur français à prendre sa retraite internationale et dire stop aux Bleus. Et enfin, le troisième joueur cadre des Bleus qui va vous surprendre, qui a gardé une séquelle très sérieuse de cette élimination, qui pourrait reconsidérer son avenir en bleu, il pourrait s'agir d'Antoine Griezmann. Il faudra attendre que lui-même l'officialise ou que ça s'officialise d'ici la liste de Didier Deschamps pour la Ligue des Nations fin août, avant le début du tournoi au mois de septembre. Ça peut se passer. Griezmann pourrait quitter les Bleus et pourrait l'expliquer ou l'officialiser ou le démentir dans les mois qui vont suivre publiquement
il l'a dit, il envisage de parler publiquement dans les mois à venir pour dire s'il reste, combien de temps et s'il prenne sa retraite internationale. Sa relation est devenue de plus en plus froide avec Didier Deschamps depuis quelques temps et ça pourrait le pousser à prendre une décision de stopper les Bleus. Voilà ce que la demi-finale de l'Euro perdu contre l'Espagne et cet parcours pas dégueulasse mais compliqué aurait laissé du côté de l'équipe de France. Après le maintien de la fin de la carrière internationale d'Olivier Giroud, après que Matuidi, Lloris, Mandanda et tant d'autres ont pris leur retraite, il pourrait être suivi par Benjamin Pavard, Griezmann et Kingsley Coman qui pourraient dire adieu aux Bleus. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre l'officialisation, mais c'est ce qui tourne depuis l'élimination, depuis 2 jours, depuis 48 heures, face à l'Espagne.